Montpellier a perdu son premier point de la saison. C'était chaud ce match, hein, n'est-ce pas, Arthur Vigneron? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief des 10e journées de l'Ikimoli Star League et Pro League, nos championnats qui nous réservent toujours leur lot de surprises. Alors on fait le point sur tout ce qui s'est passé en 5 minutes ou un peu plus. C'est parti! Direction Nîmes déjà qui recevait Nantes pour le deuxième Star Match de la saison. Un match délicat aussi bien pour les Nîmois en manque cruel de confiance ces temps-ci que pour notre live qui n'a malheureusement pas pu aller à son terme. Les Nantais quant à eux ont été très solides et ont fait le job pour s'imposer dans un Parnasse qui du coup a eu du mal à être infernal. Un boulot bien fait pour messieurs Hallgrímsson et Toto. Le Parnasse, une salle qui a tout de même une atmosphère particulière, comme nous l'expliquait Thomas Vilches, commentateur beIN du soir, qui n'est pas peu fier d'être à l'origine du surnom, le Parnasse infernal. Alors le Parnasse, je vais quand même poser mon copyright. Le Parnasse infernal, effectivement, j'ai lancé cette idée il y a quelques années. C'est une salle vraiment qui est très chaude d'habitude, qui ne demande qu'à s'enflammer. Et à qui j'ai pu accessoirement expliquer les vannes dans les débriefs depuis le début de saison. Ne ratez pas cette semaine sur les réseaux de la LNH le reportage qui a pu être réalisé sur place par nos équipes et qui vous permettra de découvrir réellement l'ADN du club gardois et de ce qui fait de l'USAM un club à part aussi bien dans le hand que dans la ville de Nîmes. Allez, on vous place déjà quelques images pour vous teaser, restez connectés. Beaucoup d'enthousiasme et d'engagement, c'est ce qu'il faut mettre là, il faut le mettre même de manière aveugle. Au départ. Nous ici, ce que l'on aime, c'est combattre. Ce que l'on aime, c'est ne jamais baisser les bras, jamais baisser la tête. J'ai appris à aimer le hand grâce à l'USAM, parce que maintenant je regarde les matchs de l'équipe de France grâce à l'USAM. L'information de cette 10e journée, c'est donc que Montpellier a lâché son premier point au championnat à la maison au FDI Stadium face à Saint-Raphaël. Emmené par un Drevi Pachal à 12 buts, son record en carrière, un Nick Enigman qui contre tout en mode Rudy Gobert, un Michael Robin qui n'a réalisé qu'une seule parade mais clutchissime, et un Johan Maresco clinique pour égaliser dans les dernières secondes. Un match fou qui a même donné des talents de visionnaire à notre commentateur Lionel Eschenbrenner. Allez, l'antépénultième duel entre ces deux joueurs au penalty. Ouais, encore Drevi Pachal. On le savait déjà à 20 minutes du terme. Autre match au cordeau à Saran qui recevait Créteil dans un duel pour le maintien. Un match qui, comme on pouvait s'y attendre, a été serré tout du long et que les Saranais pouvaient gagner avant ce but d'Alejandro Barbeito dans les derniers instants, juste après un 7 mètres raté par Jordi Deumal et les Septors. Créteil n'a perdu qu'une seule fois sur ses 5 derniers matchs et se met un petit peu à l'abri. Une fin de match qui en a même fait perdre son latin à Corentin Vincent, qui interviewe ici Jason Muel. Jason, c'était une fin de match où ça sentait vraiment la mort ce soir. Dans un registre plus aérien, plus showtime, Chambéry s'impose contre Chartres et se remet la tête à l'endroit en championnat après avoir déjà gagné dans la semaine en Coupe d'Europe. Alejandro Costoya, parfois décrié parce qu'on attend de lui d'être un vrai leader, a montré de quel bois il chauffait mais a réalisé quelques actions de grande classe qu'on vous a compilées. Allez, il va le prendre ce shoot, il va le mettre, Alejandro Costoya. Une bonne nouvelle pour les supporters savoyards qui nous regardent. Oh la belle passe pour Pierre Paturel. Costoya. Oh la belle passe pour Pierre Paturel. Oh superbe là. Allez, Johnson. T'es chambérien là-bas. Alejandro Costoya. En parlant de Showtime, direction Cesson qui recevait Dunkerque. Comme le disait Tom Pelayo la semaine dernière, les hommes mentent mais pas les chiffres. Et cette semaine, les nordistes se sont enfin réconciliés avec les chiffres et repartent avec les 2 points. Des beaux buts de handball commentés par Maxime Ducap, ça donne ça. Pour l'instant, les nordistes arrivent à se créer des espaces. Alors là, quel tir! Encore une fois de Cornelius Krag. Il a tiré du parking. Et avec le nul de Montpellier, Paris est seul leader invaincu et s'est imposé à Aix ce dimanche. Après une première mi-temps encore un peu poussive, à l'image de cette contre-attaque sans gardien complètement ratée, les Parisiens ont mis un bon coup d'accélérateur dans le second acte pour aller s'imposer, en ajoutant notamment plus d'impact physique, à l'image d'un Elohim Prandi ici sur son tout premier ballon en attaque. Et justement, cette semaine a été marquée par énormément d'engagement physique dans les rencontres, parfois même un petit peu trop. Regardez ici les disqualifications de Nick Enigman à Saint-Raphaël. Ah ouais, Nick Enigman là qui est sorti un peu fort, qui a découpé Brian Monté. Hugo Brouzet à Chambéry. Ouf, alors attention là, par ça c'est une grosse faute. Hugo Brouzet, 2 minutes, ça va être... Ouais, c'est minimum, mais c'est rouge, voilà, ouais. C'est comme ça. Mais on l'a senti. Hein. Et Ludwig Apollinaire à Cesson. Oh, attention, ce contact il est haut. Carton rouge pour Apollinaire. Ah ouais, ça déménage, hein. On espère que toutes les mâchoires, tous les nez sont intacts. Allez, direction la Pro League et c'est Money Time de folie. La semaine dernière, on avait vu la fin de match entre Angers et Valence. Et ces deux équipes nous ont encore réservé du suspense cette semaine. Angers se déplaçait à Caen
et a trouvé les ressources pour aller arracher le nul en fin de match par Corentin Boué. Et Valence est allé gagner dans la magnifique salle de Massy sur ce superbe 1 contre 1 de Pierre Fréchou. Dans les autres matchs de la 10e journée de l'Ikimoli Star League, Limoges plombe encore Dijon et Toulouse ne s'arrête plus de gagner. Au classement, le PSG est donc seul en tête et derrière on retrouve en file indienne Montpellier, Toulouse et Nantes. Saint-Raph est le meilleur des autres et derrière Cesson joue à se faire peur et Dijon est lanterne rouge. Lors de la prochaine journée, on aura le droit au choc de notre championnat entre les deux leaders avec Paris qui reçoit Montpellier. En Pro League, Tremblay gagne et inscrit encore plus de 40 buts. Ponto se fait peur mais bat tout de même Billère. Et Célestat remporte le duel des relégués de l'Ikimoli Star League face à Istres. Au classement, on a presque un trio désormais devant avec Tremblay, Ponto et Célestat. Et derrière, c'est la foire d'empoigne. Tout est possible pour n'importe qui. En bas, en revanche, c'est très dur pour Sarrebourg, encore battu de 12 buts cette semaine. Lors de la 11e journée, on suivra un duel de play-off pour le moment entre Frontignan et Nancy. Et attention à Ponto qui se déplace chez les promus angevins qui sont une belle surprise pour le moment. Cette semaine, retrouvez comme d'habitude tous les matchs en intégralité sur Handball TV et beIN Sport. De jeudi soir et la Pro League à dimanche soir et le choc PSG Montpellier. On se retrouve également en live vendredi sur Twitch pour un multiplex à 10 matchs. Allez, on se quitte avec une belle compilation de moustaches Made in Movember, mouvement de sensibilisation au cancer masculin entre autres. Et ils sont pas beaux comme ça nos handballeurs? À la semaine prochaine. Ciao.